Salut, salut. Allô, allô. Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite du Let's Play Chroma Sky. Alors, je vais vous montrer des petites choses que j'ai faites et j'avoue que je suis pas peu fier. Je vais essayer de pas trop traîner à longueur si possible. Oui, alors tout ça, ça c'est super. Euh, alors, déjà au niveau de la progression, j'ai résumé. L'idée c'était de faire du power. Je reprends. Bon, j'ai un peu avancé, hein, c'est spoil, il s'est passé des choses. Donc pour faire du power, je me suis rendu compte que toutes les machines ont besoin de dielectric casing. Il y a besoin des quantités, mais démentielles, partout. Par exemple, les energizing rods, on va regarder plutôt une GI. Les energizing rods qui permettent de faire l'électrical energy steel. Euh, Energizing rod, il en faut pour celui de base. Après, pour l'upgrader, ben, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Il en faut aussi, à tous les niveaux il en faut. Donc, ben, et pour faire les énergies, les electric casing, il faut, bon, par rapport de nouveau, par rapport à ce que j'avais, il faut un Mechanic Core Tier 3. Mechanic Core, c'est jamais très simple, hein, mais il en faut toujours plein, pour la preuve. Donc là, si je regarde, Dissolution Chamber, Sealing God, Pink Slime, Dimensional Shard, jusqu'ici tout va bien. Pink Slime, on l'a fait grâce à Industrial dans l'épisode d'avant. Il faut aussi de l'éther. Alors c'est là que ça devient compliqué en fait. Parce que l'éther, ça ne se trouve pas, ça se mine grâce à Industrial Forgoing qui a introduit une nouvelle machine en 1.16. Ça va, il y avait des machines pour miner des ores. Mais maintenant on mine des fluides aussi. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend fluide laser base pardon, 4 laser drills qu'on met tous autour. On peut mettre, je pense qu'on peut mettre qu'un seul, mais moi j'ai mis 4. Euh, une purple lens, over, donc un wither en dessous, c'est là que c'est compliqué, et ça mine de l'éther. Alors, l'over wither. L'over wither, c'est expliqué dans les quêtes. Si j'ai l'industriel ici, dans la quête fluide laser, ici, il explique, tac tac tac, en gros ce qui se passe. In order to keep the wither content, it suggests you use a witherproof block. Stasis chamber, ok, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, il y a une autre machine. Stasis chamber, ici, qui est une autre machine industrielle forgoing, qui se fait avec des machines frame. Bon, à ce niveau-là, c'est pas ce que sont anciennes. Euh, qui enfin, le pose, met de l'énergie et les 9 blocs, les 3 par 3 par 3 blocs au-dessus, sont un stade, c'est-à-dire que les mobs qui rentrent dedans ne bougent plus. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai fait loin hein, au cas où il y ait boulette, parce que je vais pas péter ma base. C'est que j'ai fait une boîte de 3 par 3 par 3 avec des Witherproof blocks là, des tinted glass. J'ai mis une Sazy Chamber en bas. J'ai mis de l'énergie quand même. Merci Flux Network. Et j'ai invoqué un Wither dessus. Donc là on voit il bouge pas. Bah, il me voit pas de toute manière. Là où j'étais un peu embêté, c'était que la manière dont je l'ai invoqué, on voit que sa tête elle dépasse un peu du plafond là. Effectivement parce qu'il y a un bloc d'air entre sa tête et le fil laser bay qui est juste au-dessus. Donc bon, du coup, c'est que si je lui prends l'envie de s'énerver, il peut éventuellement me péter la laser base ici. Bon, pour l'instant, il s'énerve pas. Du coup, bon, dans tous les cas, il pourra pas partir. Normalement, il est enfermé dans la boîte là. Du coup, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai mis les 4 laser drills, la base au milieu avec la purple laser lens ici que j'ai crafté. J'ai mis l'énergie. J'ai mis un petit ender tank au-dessus avec la couleur grise ici. Tac. Comme ça, en fait, il mine de l'éther en continu. Ok, donc du coup, bah, après, il faut un peu de patience, ça mine en continu, mais pas très vite. Alors, ce que j'ai fait du coup, c'est que là, c'est ma zone à Ender Tank. Donc là, ça,
Ça c'est la liquid meat, ça c'est la pink slime, ça c'est l'ether. Bon, j'ai relié tout ça à mon réseau Integrated Dynamics. Comme ça je les ai ici. Voilà, alors le pink slime on l'a vu disparaître furtivement là parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que je l'utilise tout en fait, hein. Je vous montre ça tout de suite. Donc tout ça c'est relié au réseau. Et c'est utilisé ici dans les deux dissolution chambers que j'ai ici. Parce qu'il m'en faut une pour faire du pink slime. En fait j'ai un filtre exporteur ici avec un filtre pink slime. Et pareil j'ai des item exporteurs ici avec filtre en liste qui m'exporte du gold et de l'iron. Ici j'ai cliqué sur le log des inputs. Comme ça, si je log les inputs, il me met seulement ce que j'avais preset ici. Ça c'est très bien. Voilà, après une fois que c'est fait, ben, j'exporte les pink slime grâce à un item importeur, je les envoie dans le réseau. Ce qui fait que là, des pink slime, j'en ai quelques-uns. J'en ai 102. Bon, ben, en gros, je fais le maximum là. Ensuite, ça c'était la partie simple. La partie un peu plus compliquée, c'était le mécanique core. Le mécanique core, j'ai fait pareil, hein. J'ai un fluide exporteur qui exporte de l'éther là, tac, l'éther gaz. Ici ça va ici, il y en a 150 donc ça vient tout doucement. En gros tout y passe. Et j'ai des items exporteurs là qui font une liste de pink slime, de dimensional shard et de style. Dimensional shard, je l'ai pas, enfin j'en ai pas l'infini, hein. Je suis allé le chercher dans les heures. Ça se craft. Au pire, tout est prévu visiblement. Est-ce que ça se craft? Il y a des choses qui sont pas trop renouvelables, c'est les Prismarine Shard. Enfin, je peux le faire avec Nature Zora, mais bon, pour l'instant, j'ai pas plus de Prismarine Shard que de Dimensional Shard. Autant aller le chercher à la main, quoi. Voilà, sinon après je peux aussi avec le pulverizer, je peux faire des choses là, mais bon, pour doubler, mais bon. Du coup, voilà. Du coup, là, il a tourné toute la nuit. Je me lève le matin, qu'est-ce que je vois? Oh, il y en a 12. 12, c'est très bien. Alors, ce que j'ai fait quand même hier soir, c'est qu'avant d'automatiser tout ça, je faisais à la main mes trucs. Et j'ai fait du power. Et ça, c'est cool. Donc, power, c'est des sources d'énergie, c'est de l'énergisement de choses. En gros, ces sources d'énergie, c'est les energizing orbs entourés des energizing rods pour en mettre de l'énergie sur des objets. Alors, sources d'énergie d'abord. Il y en a plusieurs. Le problème, c'est que je savais pas laquelle prendre parce que je connais pas trop ce mode. J'ai regardé le livre. Au niveau des générateurs, il y a tout ça. Il y a le Furnator qui est basique, qui brûle du coal. Ok. C'est rarement une bonne idée de brûler du coal hein, pour l'énergie. Après, il y a toujours plusieurs tiers. Je crois il y a le starter, basic, harden, blazing, nautique, spirited, nitro. Bon, plus tu montes, plus c'est puissant. Mais apparemment, tous les générateurs, ils, ils sont pas plus rentables au niveau de la source d'énergie en fait. En fait, ils expliquent que plus on monte un tiers, plus il brûle vite ce qu'on lui met comme colle, mais plus ça sort d'énergie aussi finalement. Bon, il y avait Furnator, je m'en ai non, Magmator c'est avec de la lave, Thermogénérateur c'est aussi avec de la lave, mais ils disent il faut de l'eau, ça j'ai pas trop creusé j'avoue. Le solar panel, bon ça j'ai déjà donné, le solar panel, puis c'est comme ça marche que le jour. Et le gros réacteur qui demande 36 blocs. Le réacteur il est dans les quêtes. Il est dans les quêtes ici. Bon, les blocs se craftent 4 par 4 avec un dielectric casing. Ce qu'il me faut que pour faire un réacteur, il me faut 9 dielectric casing. Après, pourquoi pas. Maintenant que je suis plus à l'aise en termes de mécanique core, pourquoi pas, mais génération facteur, je suis à 100 FE par tick. Si je compare ça au Magmator, 15 FE par tick. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ok, parce que moi, du coup, j'étais parti sur Magmator parce que c'était un bloc.
Un peu comme les magmatiques dynamo finalement. Ouais, lui, en fait, je l'ai amélioré 2 fois. Du coup, il fait du 180 feu par tic. Bon, je crois que l'étape suivante, c'est le gros réacteur. Mais bon, du coup, pour l'énergie, on est à 180 là. Alors, je suis pas sûr que enfin, disons que j'ai utilisé les câbles de Powa parce que ça marchait pas trop avec les câbles de Pipers. Donc voilà, du coup, j'ai ramené ça ici. J'ai crafté des Energizing Rods, dont un que j'ai amélioré 2 fois. Tout ça, à chaque fois, ça coûte un mécanique core tier 3. Hein. Donc j'ai amélioré, tac. Et je les ai pointés, enfin je les ai mis à côté d'un Energizing Orb. Or lui, si j'y mets un Iron et un Gold, ça fait... Ah, ça s'est arrêté ça. Ah oui. Ça fait ça. Du coup, bah, c'est un peu pénible à la main quand même, ça prend du temps. Eux, les rods, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient de l'énergie là-dessus. Et ça charge. C'est un peu long, mais ça dépend. Du coup, à la main, on attend que ça se fasse, on reclique pour mettre les compos. Et si on met trop de compos, il accepte plus de compos que ce qui est demandé par la recette. Genre, il demande là un gold et un iron. Si je peux mettre 2 gold et 2 iron. Mais dans ce cas, ça va pas fonctionner. Donc, il faut mettre pile la quantité nécessaire. Alors, pour l'automatiser, j'ai fait du XNet. Vous voyez ici. Bon, je l'ai crafté, hein, pas grand chose à en dire. Hein. Lui, il accepte Pipers. Donc j'ai ramené ça, donc je vais me donner l'énergie avec Pipers. Parce que pour l'instant, je suis un peu radin sur les le flux point quand même. Ça aurait été peut-être plus simple, hein, mais bon. Au moment donné, de toute manière, il faudra casser tout ça et le refaire, un peu, c'est le bordel. Mais bon, j'ai fait du XNet, un connecteur là-dessus, un connecteur sur le contrôleur, et j'ai mis un coffre relié, on s'en fiche. Au niveau des channels ici, j'ai fait un channel de type item. Pourquoi il s'affiche pas là? Bon, peu importe. Voilà, ici là, on sélectionne, on clique jusqu'à avoir xnet.item. On fait create, on arrive là. Et là on dit, bah, ce que je fais, c'est que, alors, lui il a pas besoin d'énergie, c'est bien, c'est que des déplacements d'objets. Euh, on veut mettre exactement, ce qu'on veut faire, c'est prendre un iron et un gold du coffre et les mettre dans l'énergie orb, exactement. Donc on fait un channel par type d'objet en fait. Là j'ai fait un channel pour l'iron. J'ai dit ici, tu prends un iron. Non, c'est le contraire. Ici, tu prends, on s'en fout, et tu mets un iron, exactement un, dans le truc de destination. Et le fait qu'il puisse mettre que d'un iron ici et rien d'autre, c'est-à-dire qu'il va prendre que d'un iron dans le coffre. C'est bien ça, il est intelligent. Et le channel 3, c'est la même chose pour le gold. Tu mets du gold dans l'énergie orb, t'as mis qu'un seul. Et ici, le 2 c'est le contraire, tu extractes depuis l'energizing orb, le extract insert, c'est ici. Tu extraites ça de là et tu le mets là. Alors l'extract c'est sur le produit final, là aussi il est smart. Du coup je vais vous montrer, en fait il faut je mets des ressources ici et les convertis. J'ai préféré ça que de convertir à l'infini depuis mon Integrated Dynamics. Donc je le mets à la main. Voilà, si je fais du gold et iron. Je vais prendre un stack de chaque. Tac, tac. Ça, je le récupère. Ça, je le mets là. Voilà. Ça part là-dedans. Ça brille, tout ça. Là, on voit le pourcentage en bas. C'est bien. Ça fait de l'énergising qui est parti, qui s'est fait remplacer. Et ça craft à toute vitesse. Et ça, c'est super. Et ce qui est bien, c'est qu'il craft 2 par 2. Bon, après, en termes d'énergie, ça pompe quand même. Euh, Au passage, lui, là, on l'alimente en lave ici. Donc j'ai fait comme les magmatiques dynamo, j'ai mis un fil export avec avec un filtre type lave. Donc je dépends pas mal du fait que ici, ah ça a baissé.
Oui, parce que le problème c'est qu'il était plein. Ouais, il faut que je relance la production de lave, comme toujours. En fait, j'aimerais bien quelque chose qui fasse de la lave en continu sans que. Et qui s'arrête pas. Il faudrait un black hole tank, tout simplement. Parce que le jumbo, c'est pas assez grand. Quelque chose qui soit jamais plein. Ouais, ok. Donc, on a combien? 15 minutes la vidéo. Euh, si on regardait Black Hole. Black Hole Tank, alors il y a plusieurs tiers. Si je regarde le suprême, il faut une suprême machine frame. Ouais, ouais. Ouais, il faut de l'éther. Et l'éther, il passe un peu tout dans autre chose. Mais ouais, ouais. Dans le suprême, je sais le faire. L'advance. Ah oui, parce qu'au niveau des dissolution chamber, c'est compliqué parce que chacun, il y a plein de recettes qui ont cours. Ça, c'est des recettes, disons, permanentes. Et là, j'en ai un troisième que je peux pour faire les recettes à la main. Ça va être fun quand il faudra faire de l'autocrate avec ça. Moi, je le dis, hein. Bon, on verra. Euh, Est-ce que là, j'en ai pour 65 000 buckets? Là, j'en ai pour 2 millions de buckets, ça c'est grand. Au niveau des frames, est-ce que j'en ai d'avance? Ouais, j'ai une simple machine frame. Alors ça, c'est cool. Je peux faire un simple black hole 1024. Ouais, je fais ça. Ok, bon. Pour l'instant, il faudrait que j'arrête ça. Toi, tu vas me. Je vais arrêter pendant quelques temps ces trucs-là. Donc, j'enlève les filtres, hein. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose là. Il est où mon filtre de pink? Ah ouais, je suis bête, c'est pas ça. C'était ça là. Voilà. Ok, donc j'arrête d'exporter les fluides là-dedans. Comme ça, ils auront le temps de. Ils pourront se remonter un peu ici. Et dès que j'aurai une bucket de chaque, je pourrai crafter des machines frame. Des, euh, des black hole tank. Ok, donc je prends des notes. Black hole tank et le gros réacteur de poids. Alors, le gros réacteur de poids, je sais pas où je vais le mettre. Par ici, ça serait bien, mais il va falloir que j'exporte de l'uranisé dedans. Il faut qu'il soit relié d'une certaine manière à mon réseau Integratid. Il y a moyen de tricher avec des Ender Chest. Ender Chest, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de faire du wireless avec Integratid Dynamics pour l'instant. C'est pas idéal. C'est comme ça. Allez, il y a un trou. Tac. Euh, Où est-ce que je vais le mettre? Je vais peut-être le mettre ici. À moins que je m'étende un peu. Parce que là, je suis un peu tout serré là. Il n'y a aucune logique, hein, c'est tout pourri. Au début c'était à peu près aligné, et puis les choses avançant, c'est pas terrible. Et ça, oui ça c'était pour le. Ah oui d'ailleurs à un moment donné. C'était quoi déjà? Ah oui, le diélectrique. Je me disais que le redstone l'œil, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Parce que le diélectrique, il faut un redstone flux coil qui a besoin de redstone ingot. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui me l'est bouffé un bloc par bloc en fait. Mais je sais plus quoi. Pas ça. Pas ça non plus.
Écoutez, je ne sais pas. Et ça c'est marrant parce qu'il y a pas moyen de les faire bloc par bloc comme on a pu faire avec Immersive. Donc on le fait forcément ingot par ingot. Bon après c'est du mystical. Ouais. Donc la manière que j'ai là, c'est la meilleure d'une certaine manière. Là, il y a des problèmes. C'est qu'il a fini tout l'or que je lui ai donné. Je crois que je lui ai donné un petit drawer. Je me dis que ça peut être pas mal. Tout ce qui se compacte normalement ça va dans des drawers. Ok. Ok. Ok, de l'énergie ici. Tac. Energizing steel. J'en ai 300. Parce que ça à la base c'était un bon objectif. Parce qu'il y en a besoin de pas mal pour Mystical. Mystical qui est loin avant dans la liste des quêtes. Mon avis elle est mal placée. C'est pour ça qu'il y en a besoin. Il y en a besoin de 8 blocs pour la base. Et de 2 blocs pour chaque pédestal. Donc il y a besoin de 8 pédestals, donc 8 blocs, 16 blocs. Un pédestal plus 8, 24 blocs il me faut. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et encore, j'ai peut-être oublié des choses. Quoi, attends, est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Ouais, ils se font par an. Ok. Bon, aucune importance maintenant puisque j'ai automatisé le truc. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Voilà. Tant que ça prend, n'a plus d'importance. Je vais peut-être récupérer ça quand même. Alors j'ai eu des difficultés quand même. Parce qu'à un moment donné, ce que j'avais fait, c'est que dans mon truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mon slaughter factory, il sort deux fluides. J'avais mis un pipeuse là, et ça sortait un type de fluide de chaque côté. Du coup, je m'étais adapté en fonction de comment ça s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'utilise pas la liquid meat ici, elle s'est accumulée dans le réservoir. D'ailleurs, là, elle s'est pleine. Et dès que lui a été vide, liquid meat elle est aussi sortie de l'autre côté. Du coup, ça m'a un peu bourré mon tank à pink slime avec de la liquid meat et j'avais plus de pink slime du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est bon, je passe un peu de temps à nettoyer ça, c'était un peu pénible. Et j'ai remplacé les pipers par du integrati, un tout petit integrati là, juste avec un filtre pour dire là tu m'exportes que de liquid meat et là tu m'exportes que du pink slime. Et ça marche. Voilà. Donc ça a pris un peu de temps. Un petit creeper. Lui. Ah ouais, alors là, ça un j'ai des mobs qui pop. Voilà. Le problème, c'est ces arbres-là. Je les laisse parce qu'ils font de l'aura, mais ils font aussi des zones d'ombre. Allez, on va essayer de faire ça. Allez. En même temps, les mobs qui pop là, ils ont pas trop tendance à remonter. Ils restent en bas. Tant pis.
Ça sert à rien ce que je fais là, mais bon, tant pis. Je veux pas que ça puisse popper, jamais. Oh, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air ok. Ok, bon, voilà. Ok, donc j'ai noté Black Hole Tank et Reactor Power. Ça me paraît bien. Et après, on fera du Mystical. Après, il y a encore un truc que j'ai pas bien compris, c'est pour faire pousser les plantes. Dans Chroma Sky 1, on avait Calculator qui allait mais vraiment très vite. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'équivalent. Il va falloir. Les ordres de grandeur sont pas les mêmes dans ce mode pack. Il faudra peut-être soit faire du garden cloche, là j'en avais aligné à la base, mais mon énergie, ma source d'énergie immersive n'est pas suffisante. Il faudra voir si je peux pas les alimenter avec des RF. Enfin, différemment quoi. Il y a ça, ou les Hopper Botanipotes, que je peux en aligner une vingtaine, je sais pas, enfin suffisamment. Parce qu'il va me falloir beaucoup d'inférieurs à un moment donné. Parce que, bah, voilà quoi. Pour une fois que je refais ça là, l'altar, les stones, les sites de tier 1 devraient être faciles. Par exemple, les stones, bah, il faut de la stone et un peu d'effervescence. Il faut des seed base, des bases, il faut des prosperity. Est-ce que je suis prosperity? Normalement, je sais où il est là. Normalement, ça farm. Ouais, j'en ai 28 blocs, 28 stacks. Donc oui, j'en ai. Du coup, ça va. Après, tier 2, le prudentium. Après, il y a toujours le problème des infusions cristal. Les infusions cristal, tant que j'ai pas le master, c'est compliqué. Parce qu'il faut, il s'use. Ça, j'ai déjà fait normalement un peu. Mais l'infusion cristal, il faut, ouais, il y a du nature Zora derrière. Ça coûte un peu. Et à chaque tir d'infusion cristal, son mode à utiliser. Ça, j'ai dû le faire, je crois. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai? Mystical. Ah, ben non, je l'ai pas fait. Je crois que j'avais commencé, mais j'ai pas dû le faire parce qu'il me manquait quelque chose. Là, il n'y a pas de raison, hein. Ok. D'ailleurs, pas de raison que je puisse pas. Tertium, c'est du mana Weaving Altar. Alors ça, accroche-toi. Je sais pas faire ça. C'est ce qui m'empêche d'aller dans l'Inde au passage. Après, il y a du astral. C'est plus ça va, plus c'est pire en fait. Et après, du blood magic. Et après, il y aura le master. Le master, c'est du draconique. Alors, ça, c'est John Gay. Eh oui, tapis. Ok, bon, bah écoutez, on va rester là. J'ai des choses à faire. Merci d'avance pour les commentaires et pour avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!